Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Jonathan de Le Petit Shiva LPS, ton prof en art holistique et en développement de soi. Et avec LPS, on est déterminé à te faire sortir sérieusement de la PLS. Ma mission est aujourd'hui de te fournir les meilleurs outils, prise de conscience ou pratique pour t'accompagner dans l'éveil de ton être authentique, de ton plein potentiel et t'amener à une transformation profonde. Et aujourd'hui, je souhaite discuter avec toi mental, agitation, attaque psychique, parce que le mental agité, je connais bien ça. C'est limite où parfois je me demande qui est Jonathan dans l'histoire. Je pense avoir un mental des plus compliqués qui soit, il capte tout, commande tout, bouge et crée des sensations d'oppression, de stress, d'anxiété, ne dort jamais. Bref, c'est limite un copain de route que parfois j'aime bien perdre sur le chemin. Je suis donc la personne la plus qualifiée pour te dire comment gérer un mental agité et surtout émotif. Les émotions qui me traversent sont parfois intenses et le mental s'emballe dans la compréhension de ce flux rempli de nombreuses teintes, de sensations, d'informations et de sentiments. Et je parlerai de ce point de mental émotif parce que le mental agité, c'est une chose, mais avec les émotions, ça peut rendre les affaires beaucoup plus compliquées à gérer, croyez-moi. Donc, pourtant, c'est bien ici que se trouve la solution. Le mental cherche à avoir raison constamment, donc il produit de nombreuses pensées dans le but de créer un monde stable, inchangé et connu qu'il peut maîtriser. Mais on est bien tous d'accord que même si ça te ferait plaisir, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le monde est tout l'inverse. Le monde est changeant, imprévisible et rempli d'inconnus et de choses qui nous restent encore à découvrir sur nous et sur les autres, y compris sur notre univers. Et le mental, lui, tout ça, ça lui fait peur, ça l'angoisse. Rien qu'à l'idée de ne pas avoir la garantie de maîtriser ce qui se passe, ça crée une forte angoisse et ça génère beaucoup d'agitation en lui. Voici donc une première cause qui peut expliquer ton agitation mentale. Allons plus loin pour voir si elle est la source de ton bruit mental. Si tu as du bruit mental quand tu fais exclusivement des choses différentes, quand tu es avec les autres, quand tu prends de nouvelles habitudes, bingo, ton mental est actif car il est de nature angoissé. Et prends bien conscience que ton mental ne va pas te dire je suis angoissé. C'est toi qui dois ressentir que le mental est angoissé. Ensuite, on peut avoir un mental qui est actif constamment et incohérent, qui crée du flux assez agité, assez difficile à capter. Il te semble parfois difficile peut-être de garder une vue stable au moment où l'agitation mentale se produit. Sûrement, tu prends des substances psychoactives ou autres. Bingo, tes addictions affectent l'état naturel de ton mental et il est donc angoissé chimiquement. Troisième cause, le mental agité uniquement lors du moment de sommeil et uniquement au moment où tu as envie de te reposer et qui tourne toute la nuit avec des sensations. Bingo, là on est sur un mental qui a peur de la relaxation, qui a peur de se détendre et qui du coup peut subir une forte énergie subtile mentale, c'est-à-dire qu'il est hyperactif. Et donc pendant ton sommeil ou ton demi-sommeil, eh bien, ça sollicite cette nature en lui qu'il faudra apprendre à domestiquer. Troisième cause potentielle, ton mental parle beaucoup, il te semble être limite une deuxième personne dans ton esprit. Bingo, tu viens de rencontrer ton ego qui est une création de ton mental, une conséquence de l'ensemble des pensées, émotions et choix faits par le passé ou de conditionnements qu'on t'a imposés et que tu n'as pas reprogrammés. Dernière cause, ton mental t'envoie beaucoup de pensées négatives, beaucoup d'informations négatives. Bingo, on est sur une intoxication psychique. Sûrement, tu as dû regarder des contenus ou entendre des informations qui ont rendu ton mental toxique pour toi, avec des pensées négatives. Il y a plusieurs causes. Soit il est intoxiqué, soit il est en train de se nettoyer justement de choses qui sont dans ton inconscient. Si la réponse n'est ni une angoisse psychologique, ni une angoisse chimique, ni égotique, ni une intoxication mentale à de mauvaise qualité, alors tu as un mental qui est sûrement plus gros et il faudra agir davantage dans ta vie pour canaliser sa puissance. Il faudra faire plus de choses, plus d'activités pour le mobiliser. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point sur ce qu'est le mental. Parce que le mental, c'est pas un cerveau qui est dans ta tête. On est bien d'accord que tu n'as pas un petit personnage dans ton crâne qui parle. Il s'agit plutôt d'une énergie psychique
qu'on représente physiquement par le cerveau. Mais ce que tu peux réaliser, c'est que le mental n'a pas de forme. C'est une énergie intelligente qui permet à ton corps, à ton cerveau de discerner le monde. Donc sans mental, nous ne pourrions ni juger, ni estimer, ni même évaluer les choses. La mémoire est aussi un fait du mental et il s'agit d'une part de toi ayant un but précis, tout comme tes poumons dans ton corps ont aussi un but précis. Le rôle de ton mental est de te permettre de mémoriser, de penser, de raisonner et de discerner différents éléments. Il permet aussi de se repérer dans le temps et l'espace, donc tu peux comprendre bien que ton mental n'est pas ton ennemi, au contraire, il est un serviteur de choix. Le point, c'est que ce puissant serviteur qui est censé t'accompagner a pris le dessus sur ta capacité à être conscient et à être en paix vis-à-vis des choix que tu as envie de faire. Et tu as du mal à le gérer, à l'éduquer pour aller là où tu veux aller, non là où ces schémas automatisés veulent te mener quotidiennement. Le problème n'est pas ton mental, aussi gros et gênant soit-il, le problème est que tu t'identifies trop fort avec lui. Dès que tu as une pensée, tu la prends pour toi. Dès que tu as un jugement, tu le prends pour toi. Dès que tu as un compliment aussi, tu le prends pour toi. Et tout y passe. Le mental, à travers son agitation, te montre à quel point tu as peur de prendre de la distance vis-à-vis de ce qui transite en toi pour faire ce que tu dois faire. Et en cela, tu attribues tous ces schémas, ces pensées et ces jugements à l'idée que tu te fais de toi. Ce qui crée un ego plein d'énergie pour continuer à te mener à la baguette au quotidien et t'empêcher de changer. Ton ego n'est que le résultat de l'idée que tu t'es fait de toi, inconsciemment, consciemment, à partir de tout ce à quoi tu t'es identifié ou assimilé. C'est un sujet profond et je ne veux pas perdre de temps sur la discussion de ce qu'est l'ego. Donc, restons simples pour que je te dise ce qui peut vraiment t'être utile afin de vraiment comprendre comment te sortir de ces identifications au mouvement psychologique de ton mental. Ton mental hors ego n'est qu'un système qui te permet de pouvoir collecter, recevoir et émettre de l'information. À partir justement de l'ego, eh bien ça peut vite devenir un labyrinthe psychologique duquel il te sera difficile de sortir si tu n'apprends pas à maîtriser l'agitation mentale, à supporter du moins cette agitation mentale. Pour maîtriser ton mental agité, tu devras commencer à accepter sa nature agitée. Tu voudrais être aimé tel que tu es et c'est magnifique, c'est une très belle envie, c'est ce que tout le monde recherche. Mais tu n'es pas prêt à accepter que ton mental est agité par nature. Ce que je te propose de commencer, c'est d'identifier comment fonctionne ton mental. Il faut d'abord commencer à l'analyser, à comprendre sa manière d'interagir avec toi. Identifie un moment dans ta semaine où tu peux te poser et comprendre ce qu'est ton mental. Si tu ne fais qu'écouter ma jolie voix et comprendre que cela va t'aider là où tu veux, tu te fourres le droit dans l'œil. Si tu cherches à te mentir aussi, tu n'es clairement pas au bon endroit. Tu cherches sûrement à te tranquilliser, à te rassurer, mais rien ne bouge. Ne fais pas cette erreur que j'ai faite. Fais ton job, fais ta part, le reste sera là au bon moment. Continue d'avancer même en faisant des petits pas dans la compréhension et dans la maîtrise de ton esprit, en prenant un moment pour déterminer dès maintenant le jour et l'heure à laquelle tu vas pouvoir comprendre ton mental, t'asseoir et prendre ce moment-là. Il s'agit vraiment de le faire maintenant. À la fin, tu ne le feras pas. Peut-être plus tard, tu ne le feras pas. Demain, tu ne le feras pas. Dans une semaine, tu ne le feras pas. Donc, choisis un jour et une heure maintenant. Prends une feuille blanche et écris en haut. Voici comment mon mental fonctionne. Donne-lui un prénom qui te plaît. Il peut s'appeler Hugo, il peut s'appeler Spielberg parce qu'il fait beaucoup de films. Il peut s'appeler Gully Good, qu'importe. Comme tu veux, ça doit être très personnel. Puis, visualise les situations où il est agité et décris en quelques points comment il s'adresse à toi dans ta tête. Est-ce qu'il te parle avec un ton de tristesse? Est-ce qu'il te parle avec au contraire un ton d'angoisse, de peur, de motivation ou méchamment avec beaucoup de colère? Identifie son mode de fonctionnement. Tu dois réussir à parvenir à te dissocier justement des mouvements mentaux qui se produisent en toi, en acceptant tout ce qui se passe sans les laisser te limiter par une étiquette. Tu dois te tenir, on va dire, très virilement et de manière dominante face à ton mental
sans ta participation consciente, il ne peut pas te troubler ni t'empêcher d'agir. Une fois que tu as quelques points, on peut commencer à saisir ce qui dérange vraiment ton mental. Par exemple, si tu remarques qu'il te parle avec beaucoup d'angoisse, alors il y a sûrement quelque chose que ton mental redoute ou ne pense pas être prêt à supporter. Et c'est là que tu peux intervenir. Voici le protocole. Tu as tes points, tu as baptisé ton mental par un prénom pour l'identifier. Maintenant, je vais te demander de lui parler. Je sais que c'est hyper étrange, je sais que personne ne le fait, je sais que ça paraît taré, mais ça fonctionne. Il peut être doux, violent, en colère, tu seras toujours en mesure, à travers ce processus-là, de rester devant lui sans fuir et de régler les choses intérieurement. Tu dois être ton sauveur, ton super-héros, écrire ta propre légende personnelle, le reste ne t'intéresse pas. Tu vas vraiment laisser des pensées, des émotions t'empêcher d'aider ta famille, de te sortir de la merde, d'être utile. Tu vas vraiment continuer de faire quelque chose qui ne te plaît plus en raison de choses éphémères qui transitent dans ton esprit. Vraiment, tu ne t'aimes pas assez à ce point, tu n'aimes pas assez tes rêves, tu n'aimes pas assez tes proches ni les autres en fait au final. Si tu les aimais, tu préférerais souffrir temporairement pour comprendre ce qui se passe en toi pour un bonheur plus grand dans le futur, plutôt qu'à chercher à plutôt que de chercher à te préserver au lieu de chercher à transcender tes limites pour être vraiment utile. Seuls tes actes prouvent ta valeur. Le reste, ce sont que des palabrasses. Et si tu continues avec cette mentalité, tu seras et tu resteras l'esclave de ton mental toute ta vie. Parle à ton mental du point que tu as identifié. Commence par là. On a identifié des points, parle à ton mental de ces points-là. Par exemple, je remarque que quand je suis dans le métro, tu es agité et tu es angoissé à la vue des autres, à la vue de situations qui peuvent me mettre justement en difficulté personnelle, qui peuvent mettre mon ego en difficulté. Puis, commence maintenant à imaginer les raisons qui pourraient engendrer cela et attends pour voir comment ton mental réagit. Par exemple, sûrement tu as peut-être peur du monde et ça t'effraie. Si tu ressens au moment où tu évoques cela, des sensations dans ton corps, un apaisement mental, une sensation d'expansion ou des émotions qui remontent en évoquant ces raisons, il y a de fortes chances que tu touches justement à quelque chose d'inconscient. Puis dis simplement que tu comprends ce que tu ressens, que tu vois finalement cette angoisse, mais que tu es là pour toi, que tu es là pour te rassurer, que tu es là pour mettre en place les actions afin de le relaxer dès maintenant. Donc, tu dois être en mesure de faire pivoter l'énergie négative de ton mental vers quelque chose de positif. Et ce n'est absolument pas grave d'avoir de la négativité dans son mental, d'avoir des pensées, d'avoir des limites, d'avoir de l'angoisse, d'avoir de la peur, d'avoir de la colère. C'est des choses qui sont naturelles parce qu'elles te permettent d'évoluer. Puis, commence par remercier ton mental de t'avoir permis de réaliser que tu avais peur, de t'avoir permis de réaliser que tu étais angoissé, de t'avoir permis de réaliser que tu es en colère, pour mettre en place une action concrète afin de résoudre ta situation et de vraiment continuer à te découvrir. Par exemple, tu remarques que tu es angoissé, que ton mental est agité, eh bien inscris-toi à un cours de méditation, paye un cours de méditation, investis dans une salle de sport, investis dans une pièce de théâtre, dans un théâtre quelconque pour exercer ton mental à transcender ses angoisses en jouant. Il n'y a pas de recette magique, seule la compréhension de toi-même te permet de rendre ton mental ton ami, ton serviteur. Autre astuce complémentaire, ne cherche plus à lutter contre ton mental, ne cherche plus à le défier, juste prends la décision qui te paraît juste pour résoudre les choses et qui sont importantes pour toi, simplement pour toi, pas pour les autres, pas pour la société, pas pour ta famille, pour toi. Et c'est comme ça que tu réussiras vraiment à t'aligner avec la nature de ton mental. Pratique également une activité sportive, pratique une activité créative qui te permet de justement mobiliser toute ton énergie afin de te focaliser dans un instant présent. Je n'ai pas
une troisième astuce à te donner concernant justement ton mental. Parce que si tu fais simplement les points qu'on vient d'évoquer ensemble, une activité sportive et créative qui te permet d'avancer sur ton projet personnel et une activité également de compréhension de ton mental en mettant en place des actions pour solutionner ce que tu auras découvert ou du moins pour aller plus loin dans la découverte de toi-même, eh bien, tu feras de ton mental ton meilleur ami et ton serviteur. C'était tout pour moi, c'était Jonathan de Le Petit Shiva et toujours cette même envie de faire de toi la meilleure version que tu puisses être dans ce corps, dans cette vie, dans cette incarnation. Alors je te remercie d'avoir écouté ce podcast et ce que je te propose c'est de rester connecté parce que très prochainement je vais également te partager des outils que tu pourras télécharger afin de travailler justement sur ton mental, sur tes peurs, sur tes angoisses. Donc abonne-toi et reste attaché aux actualités pour savoir un peu les nouveaux contenus que je peux partager prochainement. Je te remercie en te souhaitant une excellente journée et vive Shiva.